Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Guillaume Fourdigné, le cofondateur d'Agricool, une start-up qui veut réinventer l'agriculture en la rendant urbaine. Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je le disais, vous voulez en quelque sorte réinventer l'agriculture en la ramenant près des villes. Pour cela, vous avez créé des containers dans lesquels on peut faire pousser des fruits et des légumes. Pour l'instant, vous avez fait pousser des fraises. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'historique de la société ? Oui, bien sûr. Donc en fait, on est deux fils d'agriculteurs du Nord, en fait, de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais. Et on a toujours vécu avec des fruits et légumes qui étaient exceptionnels quand on était petits. Et il se trouve qu'on est citadins depuis longtemps et qu'on vit depuis au moins une dizaine d'années ce que c'est que les fruits et légumes à Paris ou dans des grandes villes, qui ont vraiment perdu leur qualité, leur goût. On pense que nos grands-parents mangeaient quand même bien mieux que nous au niveau de nos fruits et légumes. Donc on a voulu travailler ça. Et en fait, on a décidé de transformer un container pour produire des fruits et légumes dedans. On a commencé par des fraises, tout simplement parce qu'à partir du moment où on peut positionner un container directement en ville et produire dedans, on va être capable de produire directement là où les gens vivent. Et ça veut dire cueillir les fruits quand ils sont parfaitement mûrs. Pour circuiter le transport. Pour circuiter le transport. Ça veut dire sélectionner des variétés qui ne sont pas conçues pour faire du voyage, mais qui sont conçues simplement pour être exceptionnelles en goût. On peut produire du coup sans pesticides directement en bas de chez les gens. Donc on va être capable de recréer toute cette qualité, cette variété qu'on a perdue. Alors on a en fait démarré en juin par transformer un premier container. Donc là vraiment tous les deux avec mon associé donc Gonzague. Donc on a travaillé pendant 4 mois sans relâche pour transformer ce container. Vous avez trouvé une place à Paris, au parc de Bercy. Exactement, en fait on l'a posé le 15 octobre à Bercy, en face de la Cinémathèque. Et on a commencé à faire pousser nos 3600 fraisiers en face de la Cinémathèque à Bercy. On a fait goûter énormément de fraises directement à tout le monde de octobre à décembre. Donc des fraises non saisonnières. Là aussi, on crée un environnement. Enfin, l'idée, c'est que vous voulez créer un environnement artificiel, en quelque sorte, pour pouvoir faire pousser des fraises toute l'année. En fait, exactement. L'objectif, c'est pas à la base de faire pousser des fraises toute l'année. L'objectif, c'est vraiment de rapprocher la production du consommateur. Mais à partir du moment où, du coup, on a créé en fait un environnement contrôlé à l'intérieur duquel, en fait, on va être 120 fois plus productif qu'un champ. Pourquoi il faut être aussi productif ? Tout simplement parce que si on est aussi productif à la campagne qu'en ville, sur le même espace, ça ne fonctionnera jamais, étant donné que les espaces en ville sont très chers et qu'il faut être ultra productif sur peu d'espace. Donc, pour être aussi productif, il faut être capable de faire plus de récoltes dans l'année. Donc en fait, à l'intérieur du container, on a uniquement avec des énergies renouvelables et avec très peu d'eau, etc., la capacité de produire de manière stable toute l'année dans un environnement qui est en effet un environnement artificiel qu'on a complètement recréé dans le container. Donc cet environnement, il est donc contrôlé, vous l'avez dit, il est connecté aussi. Est-ce que vous allez récupérer de la donnée pour pouvoir peut-être recréer justement ce format ? Oui, alors en fait, l'objectif, c'est de pouvoir maîtriser parfaitement ce qui se passe à l'intérieur du container pour être économe en énergie, etc. Donc on va en effet récolter énormément de données, que ce soit les données de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, des images des fruits, détecter les maladies, s'il pouvait y en avoir, etc. Et en fait, l'objectif, c'est qu'on va pouvoir ensuite, après, démultiplier le concept en installant des agriculteurs ou des cultivateurs, comme on veut, qui vont produire dans des containers agricoles, qui ne seront pas forcément du coup des agronomes, ils pourront simplement avoir vraiment la passion de distribuer des fruits et légumes exceptionnels autour dans leur quartier ou dans leur ville. Et ils vont pouvoir justement le faire parce qu'on va les accompagner en récoltant toute cette donnée et en étant capable de maîtriser le container avec eux au niveau de l'agronomie. Alors, côté consommateur, il y a le prix qui est attractif. Pour l'instant, vous n'avez pas commencé à distribuer, mais le prix qui est déjà fixé, c'est d'à peu près 3 € la barquette. Donc, c'est assez intéressant comparé à ce qui existe déjà sur le marché. En revanche, vous n'avez pas peur qu'il y ait une sorte de frein, justement, à recréer un environnement artificiel en plein Paris ? Est-ce que les gens n'auront pas finalement peur ou n'auront pas envie de manger une fraise ou des légumes qui ont poussé en plein Paris ? Non, en fait, nous, on pense que aujourd'hui, les consommateurs sont prêts à écouter justement pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui, parce qu'il y a des études qui sont sur le sujet, qui montrent qu'il y a plus de la moitié des Français qui estiment que leurs fruits et légumes n'ont soit pas de goût, soit sont mauvais.
Et on a des pesticides qui sont très présents dans les fruits aujourd'hui. C'est plus de 61% des fruits qui ont des résidus de pesticides, 90% des fraises. Donc aujourd'hui, les consommateurs sont très à l'écoute de nouvelles solutions. Nous, le principe, c'est de dire que l'agriculture est à la base non naturelle, parce que à part si on va chercher dans la forêt des baies et des sangliers, on n'est pas dans quelque chose de naturel, c'est vraiment quelque chose qu'on recrée. Il faut être en phase avec sa société. Aujourd'hui, il y a 80% de citadins en France, et c'est en augmentation permanente. Il faut savoir qu'on perd 26 mètres carrés par seconde de terre agricole en France. Et donc, en fait, la ville grignote et il faut être capable de reproduire en ville. Ça ne peut pas se faire avec des champs classiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont vraiment capables de le comprendre, surtout à partir du moment où le fruit est exceptionnel en goût, qui rappelle les fruits de l'enfance, etc., qu'on recrée de la variété et qu'on produit sans pesticides. À Paris, c'est vrai que, par exemple, il y a une vraie volonté de rapprocher l'assiette du champ ou le champ de l'assiette. C'est ce que vous m'avez dit avant l'interview. C'est le bon moment pour se lancer finalement dans l'agriculture urbaine ? Oui, tout à fait. C'est vrai que l'agriculture urbaine, c'est en totale explosion en ce moment. Alors, on voit des projets fleurir un petit peu partout. Il y a énormément de fonctions en plus à l'agriculture urbaine. Nous, on attaque vraiment la problématique de nourrir, d'être capable d'avoir des fruits et légumes de qualité à prix abordable pour tous. Mais il y a aussi beaucoup d'autres fonctions. Il y a des toits qui vont être aménagés pour permettre aux enfants de comprendre comment on pousse des fruits et légumes, d'autres qui servent à faire de la réinsertion, des jardins partagés, d'autres qui servent simplement à végétaliser, à recréer du vert. Donc il y a énormément de fonctions au niveau de l'agriculture urbaine qui se développent de manière multiple un petit peu partout dans la ville. Mais on a vraiment besoin en fait de recréer ce lien entre justement le vivant, les fruits et légumes et les consommateurs. Une dernière question. Donc pour l'instant, vous avez un container pilote de fraises à Paris. Quels sont vos objectifs ? Est-ce que vous allez, par exemple, étendre le projet à d'autres variétés de fruits, de légumes et à d'autres villes ? Oui, bien sûr. Alors là, on a toute une recherche et développement qui est en cours. On est capable de produire 7 tonnes de fraises par an dans un container avec les fraises. Mais on va développer des tomates, on va développer des salades. Alors les tomates, c'est une grosse attente parce qu'elles ont vraiment perdu tout leur goût. Donc on va développer en fait tout ce que les gens ont besoin de retrouver à prix abordable et de qualité. Et puis après, en fait, on va démultiplier le concept dans d'autres villes, principalement des grandes villes, puisque plus la ville est grande, plus on a perdu justement la qualité des fruits et légumes. Et pour cela, donc, vous allez peut-être démarrer un nouveau tour de table ? Oui, tout à fait. En fait, on a, c'est vrai, des besoins de financement qui sont importants, surtout parce qu'on a de la R&D aujourd'hui. Donc on est en ce moment en recherche de financement. Donc voilà, il ne faut pas hésiter s'il y a des contacts. Merci beaucoup, Guillaume Fourdinier. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.